Bonjour à toutes et à tous. Dans cette capsule, nous allons parler des débuts de l'islam. L'islam est l'une des trois grandes religions monothéistes du monde. Elle compte aujourd'hui plus d'1,5 milliard de fidèles. Les chrétiens sont 2 milliards et les juifs sont 13 millions. Vous l'avez compris, c'est donc une religion très importante. Sur le camembert qu'il y a derrière moi, vous voyez que l'islam représente 41% des fidèles monothéistes sur terre. L'islam naît au 7e siècle, suite à la révélation de Muhammad, puis elle se diffuse, se développe, se consolide tout au long du 8e siècle. C'est en 612 que Muhammad reçoit son message divin, alors qu'il pratique la méditation sur la colline de Hira, à quelques kilomètres de la Mecque. On appelle ce moment la révélation. Muhammad reçoit un message de l'archange Gabriel de la part de son Dieu, Allah. À partir de cet instant, Muhammad devient le prophète d'Allah. Un prophète est un messager divin sur terre. Il est chargé, sur terre, de diffuser la parole de son Dieu. Muhammad commence alors à diffuser la parole de son Dieu. L'expansion de l'islam est alors très rapide. C'est tout l'Orient qui est d'abord conquis lors de raids à chevaux. Ceux qu'on appelle maintenant les arabo-musulmans se dirigent vers la Syrie, la Mésopotamie, l'Égypte, puis l'Empire byzantin. Leur but est économique et religieux. C'est ce qu'on appelle le djihad. Muhammad meurt en 632. C'est au 8e siècle que les conquêtes se développent le plus. Les arabo-musulmans parviennent à diffuser l'islam jusqu'au royaume des Francs à l'ouest et jusqu'aux rives de l'Indus à l'est, l'Indus étant un fleuve du Pakistan. Je suis ici au cœur de la bataille de Poitiers. En 732, l'expansion des arabo-musulmans est stoppée par le franc Charles Martel. Le 25 octobre 732, premier jour du Ramadan, les musulmans enclenchent la bataille. Ils ont une cavalerie qui est légère et désordonnée. Les Francs sont eux à pied, mais sont extrêmement bien disciplinés et sont recouverts de fer. Le chef des arabo-musulmans, Abderrahman, meurt au combat et la nuit suivante, découragé, ses hommes plient bagages et se retirent.